Ouais, bien les gars, bien les gars, c'est exactement ce que j'attends de vous. Super, Nico, rapide, impeccable. Thibaut, bien tenu ta ligne, ça me fait plaisir. Sully, s'il te plaît, percute un petit peu plus quand même. Alexandre, très bien, t'es resté dans ta ligne, reste bien sur ta gauche, ok? Super. Hey, coucou les amis, ça va? Aujourd'hui, tiens, je vais vous faire une petite vidéo sur l'évaluation des risques et aussi l'attention. L'attention, vous savez que c'est super important. Là, ce qui peut arriver quand on n'a pas le bon niveau d'attention. Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du GQFT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder deux sujets essentiels à la survie. L'amélioration de l'attention, de la vigilance, et l'évaluation des risques. Vous verrez ensuite comment ces deux outils s'articulent pour optimiser vos chances de survie. Allez, on commence, soyez attentifs. Dans le premier épisode de cette série sur la survie, vous avez pu découvrir la règle des 3. Vous savez que si on reste plus de 3 secondes sans attention, on augmente considérablement le risque d'avoir un accident ou d'en causer un pour les autres. Mais on ne peut malheureusement pas être attentif 24 heures sur 24. Notre physiologie et notre cerveau en particulier ont leurs limites. Alors, comment faire pour adapter notre niveau de vigilance? La réponse, c'est Jeff Cooper qui vous la donne. Jeff Cooper, de son nom complet John Dean Jeff Cooper, était un officier de marine américain, auteur et expert en armes à feu particulièrement reconnu. Mais au-delà de son expertise en balistique et en maniement du Colt 1911, il a également développé un concept psychologique appelé le code des couleurs de Cooper. Ce code décrit différents états de conscience en fonction de la menace perçue, allant du blanc, l'état de détente, au rouge, l'état de combat imminent, et même noir qui caractérise la panique et la paralysie face au danger. Allez, on regarde ça plus en détail. Le niveau blanc. Vous êtes hermétique à votre environnement. Votre cerveau est en sommeil ou vous êtes absorbé par une activité. Par exemple, vous dormez ou vous regardez une émission sur C8. C'est le niveau auquel vous êtes le plus vulnérable, exposé à n'importe quel danger. Votre fréquence cardiaque est à ce stade à environ 80 battements par minute. Le niveau jaune, c'est le niveau auquel vous êtes le plus souvent au quotidien. Vous êtes détendu, mais conscient de ce qui vous entoure et capable de détecter un danger. Tout changement dans votre environnement va éveiller votre cerveau et l'inciter à trouver une solution à la situation. À ce stade, votre fréquence cardiaque est d'environ 100 pulsations par minute. Le niveau orange. Vous avez détecté un danger potentiel. Vous commencez à évaluer la situation et à envisager des solutions pour assurer votre sécurité, votre survie. Par exemple, un groupe de personnes louches s'avance vers vous. Ou lors d'une randonnée, le temps change et un orage se prépare. La fréquence cardiaque est à ce moment-là à plus ou moins 115 battements par minute. Et on peut déjà observer une dégradation des aptitudes motrices fines. À ce niveau, vous ne tiendrez que quelques heures. Le niveau rouge. À ce stade, le danger est clairement identifié et votre intégrité physique ou psychologique est menacée. Vous êtes prêt à déployer les solutions que vous aviez envisagées. Vous entrez en négociation, en étant prêt à la confrontation ou à la fuite. Vous devez éloigner le danger et assurer votre sécurité et votre survie. Par exemple, vous avez déjà adopté une posture dissuasive. Vous avez déjà saisi dans votre main votre bombe lacrymogène.
Vous avez changé de trajectoire, vous êtes rapproché de la porte de sortie ou d'un service de sécurité. Votre fréquence cardiaque se situe entre 120 et 150 BMP. Notez qu'à partir de 145 battements par minute, les fonctions motrices se dégradent. Vous ne pouvez tenir à ce niveau que quelques minutes. Le niveau noir. Là, vous êtes dans le dur. Vos chances de survie sont minimes. Votre diagnostic vital est engagé, il n'y a plus d'échappatoire. À ce stade de réflexion, votre cerveau reptilien prend le contrôle. Votre corps déploie toutes les mécaniques pour vous défendre. Les hormones, l'accélération de votre fréquence cardiaque, de votre respiration vous permettent de fuir ou de combattre. Votre instinct et vos émotions prennent le dessus. Sans préparation, expérience ou entraînement, la panique peut s'emparer de vous et provoquer des actions irrationnelles ou vous paralyser. Votre fréquence cardiaque est déjà montée au-dessus de 150 pulsations par minute. À 175 pulsations par minute, les aptitudes cognitives se dégradent, les vaisseaux sanguins se contractent. Vos perceptions visuelles, auditives et tactiles sont dégradées. Bon, vous l'aurez compris, il est très important d'éviter au maximum le niveau blanc et le niveau noir. Lorsqu'un niveau d'attention élevé doit être gardé pendant de longues périodes, il faut déléguer cette veille aux personnes de confiance qui vous entourent. C'est pour ça que les militaires font des tours de garde et que les navigateurs prennent des quarts, par exemple. Si vous êtes seul, un système d'alarme peut faire l'affaire. Alors, c'est bien beau tout ça, mais quand on détecte un danger sous le niveau jaune, comment savoir quels sont les risques auxquels je suis exposé ? L'évaluation des risques repose sur deux critères principaux, la fréquence et la gravité. Fréquence se réfère à la probabilité qu'un événement indésirable se produise. En France, les incendies domestiques sont plus fréquents que les accidents de fléchettes. La gravité, quant à elle, mesure les conséquences d'un risque s'il se produit, sa sévérité. A priori, un accident de parapente est plus grave qu'un accident de couture. Une fois la fréquence et la gravité évaluées, le risque global, c'est une simple multiplication des deux. Le risque, c'est égal à la fréquence multipliée par la gravité. Je vous donne un exemple. Sur une échelle de 0 à 5, je me promène en forêt et j'entends au loin un avion de ligne qui passe. C'est très grave si un avion s'écrase sur moi, donc je mettrai le taux de gravité à 5. Est-ce qu'il est probable qu'il tombe pile poil sur moi ? Là, je mettrai un taux de fréquence à 0. 5 fois 0, c'est égal à 0, donc pour moi le risque est insignifiant. Je reste donc en vigilance jaune. Un autre exemple, je me rends tous les jours à mon travail à vélo, mais sans casque. Le taux de fréquence pour moi est de 5, et le taux de gravité d'une chute à vélo est de mon point de vue de 2. 5 fois 2, le risque est quand même élevé. Je passe en vigilance rouge. Je prends donc une décision pour changer la situation. Du coup, je reviens chez moi, prudemment, pour prendre mon casque, quitte à être en retard. Équipé de mon casque, je peux revenir en vigilance jaune. Et voilà les amis, vous connaissez maintenant les différents niveaux d'attention et vous savez les adapter rapidement en fonction des risques que vous avez évalués. Il ne vous reste plus qu'à appliquer à chaque instant cette gymnastique. Pas d'inquiétude, elle deviendra vite naturelle pour vous. Un pas de plus vers la maîtrise de la survie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne du GQFT. Ciao.